bienvenue sur cette plateforme de Power System Solution Consulting. Nous allons voir aujourd'hui le superviseur de l'installation solaire photovoltaïque, superviseur de chez Victron, qui va avec les appareils Victron, naturellement, mais qui aussi s'adapte aux autres appareils à travers des interfaces. Son rôle est aussi primordial pour la surveillance des batteries, laquelle surveillance permet de s'assurer de la bonne charge, de la bonne décharge des batteries pour l'efficacité du système. Voilà, comme vous voyez ici, vous voyez des ports au-dessus. Là, il y a des ports USB, il y a un port HDMI, il y a des ports VE direct de Victron, VE direct, vous verrez sur la photo. Vous avez une connexion Ethernet ici, et vous avez un port, plusieurs ports d'ailleurs, plusieurs ports RJ45. Et ici, en bas, vous avez des entrées pour la surveillance, par exemple, du réservoir de carburant, déclencher la mise en marche du groupe électrogène, des ports d'entrée pour les températures des batteries notamment, ce qui est aussi important, surveiller non seulement la charge et la décharge, mais la température. Et vous avez aussi des relais de sortie. J'allais oublier des entrées, voilà, des entrées digitales ici, à côté de l'entrée température, et vous avez deux relais de sortie pour pouvoir commander des charges, commander le démarrage d'un groupe électrogène ou des extensions, commander des charges plus importantes. Voilà brièvement pour la présentation. Alors la suite ici, vous voyez connecter le contrôleur de charge à travers un câble VE direct USB, donc sur un port USB. Vous voyez ici le RJ45 qui permet de raccorder cet onduleur de 5 kVA. Là, on a ici un onduleur qui n'est pas de marque Victron, et dont on verra l'incidence dans une prochaine vidéo sur la décharge de la batterie, une décharge qui n'est pas très contrôlée par le superviseur, mais qui peut être contrôlée par le superviseur en rajoutant un chaîne de courant sur les batteries. On le verra aussi dans une prochaine vidéo. Voilà en bref la présentation du superviseur de Victron. Nous allons maintenant voir le fonctionnement du superviseur de Victron, son fonctionnement à travers l'utilisation du logiciel Victron Connect, qui permet d'accéder à l'appareil soit en local, soit à distance, pour visualiser et pour paramétrer, changer des valeurs. Je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran en lançant Victron Connect. Victron Connect, que voilà. Voilà Victron Connect. Vous voyez ici en local, on voit Servo GX. C'est le superviseur qu'on voit avec son adresse IP. Et on peut se connecter soit en local, soit par le portail VRM de Victron. Je rappelle que tant qu'on a la connexion Internet, que l'on passe par local ou VRM, on a pratiquement les mêmes valeurs. Sinon, on a mieux en VRM à distance. Alors si je clique sur VRM, vous le voyez toujours là, et avec son nom et tout. Si je clique dessus, là il se connecte, voilà, il se rafraîchit et il m'affiche le contrôleur de charge. Le contrôleur de charge qui est là, que vous voyez ici. Si vous voulez voir le contrôleur de charge, voir comment paramétrer, vous l'avez dans une vidéo séparée. Sinon, ici, je peux revenir en local, d'ailleurs, montrer qu'en passant par local, ici, en passant par local, je peux toujours avoir les mêmes choses. Donc, je peux avoir la console à distance et je peux avoir le portail VRM. Alors, la console à distance, on va commencer par là. Il faut rappeler que la console à distance c'est un appareil de Victron additionnel
qui se connecte sur le port HDMI et qui permet d'afficher en local ou déporter, un afficheur déporté sur le superviseur. On peut le voir ici à distance. Et si je commence par lui, connecte comme ça, là il va sur Internet. Là j'arrête le partage, je dois reprendre le partage Internet. Il va sur Internet, voilà, je reprends le partage Internet. Là, il me demande mon mot de passe. Il faut toujours protéger par mot de passe. Voilà, vous voyez là, la console à distance, une simulation de la console à distance de chez Victron. Là, on voit la production solaire qui est de 2000, un peu plus de 2000 watts, autour de 2000 watts. Elle baisse d'ailleurs, elle baisse. Le soleil est en train de disparaître, vous voyez. Et l'effet des nuages commence à faire tomber. Alors, la production va pour l'instant à la batterie, charger les batteries, et à l'inverseur, ou alors à l'onduleur, qui convertit en courant alternatif. On voit ici l'entrée réseau qui n'est pas connecté. Ici, il s'agit du réseau public. Je rappelle que dans le cas de l'installation actuelle, l'inversion se fait en cas de coupure du solaire. L'inversion se fait après le convertisseur, après l'onduleur. L'inversion sur le réseau public à travers ici cet inverseur que vous voyez. Donc, si je repars ici, voilà, ou alors je ferme, j'arrête le partage, je vais repasser par la console, voilà, partager. Alors là, j'ai rouvert le partage. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien la production solaire. Je vais mettre l'image là, par là. On voit la production solaire qui est autour de 2000 watts. On charge la batterie, comme on voyait sur le schéma tout à l'heure. On passe par l'onduleur. Et on voit que la température extérieure est de 30 degrés. Il y a des nuages. Il s'agit ici de ma localisation. Là, il est 10h44. Le système est OK. Last update, il est en train de réfléchir. Ce qui est intéressant à voir, c'est que pour les batteries, vous voyez ici la batterie, la tension de batterie, la puissance de charge, 2500 watts, tension 53,95 volts, courant 47,61. Le chargeur solaire est en train de produire 2800 watts. Sa tension est là, son courant est là. Alors, ce qui est intéressant à voir ici, c'est les statistiques de ce jour. Voilà. Depuis minuit ce matin, il y a eu 4,2 kWh de production, 2,6 kWh de consommation, pas d'énergie depuis le réseau puisque ce n'est pas connecté, ni d'énergie renvoyée au réseau puisque ce n'est pas connecté non plus. Voilà. Le graphe ici montre en rouge, c'est la consommation de minuit à minuit, et en orange, couleur orange, c'est la production solaire. Voilà, tout à l'heure, il y a eu un pic à 9h. On est à 10h, on n'a pas encore fini 10h, donc ça monte. La courbe en vert représente les tensions. La tension est autour de 52 volts 80, tension de batterie, tension du système. Alors, si je peux regarder un peu les statistiques d'hier, il suffit de revenir ici. Vous voyez là. Vous voyez ici. Ça, c'est aujourd'hui. Si je reviens en arrière ici, je vais voir ce qui s'est passé hier. Hier, il y a eu 13 kWh de production contre 7 kWh de consommation. Et voilà la courbe. Voilà la courbe. Et
Ça permet de voir sa consommation, de savoir ce qu'on consomme au jour le jour. On voit ici que le contrôleur de charge est en état de charge profonde, buck, et l'onduleur est en train de produire. Je vais revenir sur la console à distance pour vous montrer comment paramétrer. Donc, je vais arrêter ce partage. J'arrête ce partage, je reviens ici, je refais partager, je reviens là, je reviens là. Voilà, je vais repasser par la console à distance. C'est par la console à distance. Là, qui me donne ceci. Là, il me demande mon mot de passe. Je le saisis, car il faut toujours protéger. Tout à l'heure, ce que je n'ai pas montré, c'est en appuyant sur Entrée ici, on verra comment faire le paramétrage. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai cliqué ici. Là, il me donne menu. Je clique sur menu. Voilà, voilà le menu. Le menu, vous voyez le contrôleur de charge qui est là avec sa production. Vous voyez l'onduleur 5kVA en état de conversion, les notifications, les paramètres. Alors, si on va dans le menu, juste pour voir, on voit ici contrôleur de charge. Alors, je vais revenir en tête du menu. Contrôleur de charge, voilà, il est en état de charge profonde. On a les caractéristiques de la production photovoltaïque qui sont là. Tension courant puissance, batterie, tension courant. Champ total, ça c'est le total de production depuis la dernière initialisation. Le chargeur est en marche, il est on. Les autres valeurs, si on visionne, il est en marche, il n'y a pas d'erreur. L'état du relais est ouvert. Statistiques du quotidien. On a vu tout à l'heure les statistiques. Ici, on l'a sous forme de tableau. Tableau de chiffres. Aujourd'hui, hier, et il y a 2 jours, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a 4 jours, voilà l'état des statistiques quotidiens. Alors, je ressors les statistiques générales. Voilà, encore des chiffres. On peut les parcourir. Tension PV maximale, tension de batterie, batterie minimale, dernière erreur, deuxième dernière erreur, les erreurs, il n'y en a pas eu. Voilà, je ressors d'ici, statistiques générales, fonctionnement en réseau, appareil, c'est la fin de ce menu, nous ressortons. Si on regarde le menu onduleur, l'onduleur est en marche, et il est en état de production. En état de production, la tension courant continu, le courant, la sortie qui est utilisée. Et ici, on voit avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière avancer? On voit l'égalisation. Je peux appuyer pour démarrer l'égalisation des batteries, la tension de batterie. Ainsi de suite. Réinitialisation du système. Je peux appuyer pour tout réinitialiser. Ou alors le détecter de nouveau. Alors, je sors de avancer. État de l'alarme. État de l'alarme de l'onduleur. Tout est OK. Il n'y a rien à signaler. La configuration de l'alarme. On peut configurer l'alarme. Voilà. Batterie faible, température élevée, surcharge du convertisseur, onduleur CC élevé, tension élevée, courant continu ou courant élevé, ainsi de suite. On va ressortir. L'appareil lui-même, c'est-à-dire son identification. Vous voyez, l'appareil est connecté par PE-Bus, avec ses références et la version du micro-logiciel. On va ressortir de l'appareil. Voilà, on ressort de ce menu. On ressort de ce menu.
Et ici, notification, il n'y a rien. Paramètres, là, il y en a plein. Paramètres général. Vous voyez ici, général, micro-logiciel, date et heure, console à distance, configuration système, DVCC, affichage langue, portail en ligne VRM, énergie de stockage, ensemble de stockage, énergie storage system, ESS, compteur d'énergie, convertisseur PV, sonde CA sans fil, appareil Modbus TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi, modem GSM, Bluetooth, GPS, arrêter et démarrer le générateur, pompe du réservoir relais, service in-out. Voilà. Vous avez entendu le ventilateur qui démarre, le ventilateur de cet onduleur qui fait un peu de bruit. Voilà, il a senti un peu de chaleur. Il démarre pour protéger l'onduleur. Donc voilà pour le menu lié à la console à distance qui permet de paramétrer en local ou à distance. Voilà, je ressors ici et je reviens sur l'écran initial. Voilà pour le superviseur Victron. Nous verrons dans une prochaine vidéo que vous pourrez consulter comment ajouter un champ de courant sur les batteries pour pouvoir détecter le courant consommé par cet onduleur qui n'est pas de chez Victron. Parce que là, il faut rappeler que le calculateur superviseur est en même temps calculateur de batterie et que pour l'instant, le jeu est un peu faussé, comme vous voyez ici, par le fait que le courant produit, l'énergie produite va à la batterie, va à l'onduleur 220 volts, l'onduleur Victron, et cet autre onduleur qui n'est pas Victron consomme une puissance qui n'est pas vue, mais qui est juste estimée, par le superviseur à travers sa mesure de tension. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment un champ de courant va permettre de mesurer exactement le courant des entrées et sorties des batteries et de pouvoir savoir cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à regarder les autres. À bientôt.